Bonjour pour un nouvel épisode concernant l'impôt sur les sociétés. Pour apprécier fiscalement les diverses charges, on va continuer sur le cas actuel. L'opération 1, une facture d'Internet émise au nom personnel d'un actionnaire d'un montant de 15 000. Il s'agit ici d'une charge non déductible puisque la charge ne concerne pas l'exploitation. Frais de téléphone au nom de l'entreprise réglés par chèque bancaire. Dans ce cadre-là, il s'agit d'une charge déductible puisque les frais sont en faveur de l'entreprise, en faveur de l'exploitation. Vignette véhicule immatriculé au nom de l'entreprise, c'est une charge déductible, aucun problème. Vignette de la voiture privée de M. Akram, il s'agit d'une charge non déductible puisque la charge ne concerne pas l'exploitation, c'est une charge personnelle. Dépenses liées à un voyage organisé par le PDG à l'un de ses amis et clients. Il s'agit d'une charge non liée à l'exploitation, c'est une charge somptuaire. Donc, il s'agit d'une charge non déductible. Les frais engagés lors d'une réception organisée par l'entreprise pour fêter son anniversaire. Il s'agit ici d'une charge déductible puisque la charge concerne l'entreprise et généralement les frais de réception sont déductibles TTC. La suite, les frais de formation en faveur de quelques salariés. Il s'agit ici des frais déductibles, sont des charges déductibles puisque sont des charges liées à l'exploitation de l'entreprise. Les frais engagés lors de la réception organisée par M. Riadi pour l'achèvement de son villa, il s'agit des charges non déductibles puisque ces charges ne sont pas liées à l'exploitation. Les frais de mission d'un commercial de l'entreprise, 14 500 hors taxe. Les frais de mission sont des charges déductibles, mais déductibles TTC. Dans ce cadre-là, l'entreprise pourra bien évidemment déduire la TVA. Les redevances crédit bail d'une machine, comptabilisée TTC, il s'agit d'une charge déductible, mais déductible hors taxe. Dans ce cadre-là, il faut réintégrer la TVA. Paiement de la taxe urbaine de l'appartement de la fille du dirigeant. Il s'agit d'une charge non déductible puisque la charge ne concerne pas l'exploitation de l'entreprise. Les droits d'enregistrement relatifs à l'achat d'un terrain pour la construction d'une villa pour un salarié de l'entreprise. Il s'agit aussi d'une charge non déductible puisque la charge ne concerne pas l'exploitation. Paiement d'une avance sur un loyer d'un local commercial pour un montant de 30 000. L'avance, c'est une créance et non pas une charge. Donc, il faut réintégrer le montant de 30 000 dirhams. Achat de matières premières d'un montant global de 23 500 hors taxe réglé en... La loi de finances 2019 a stipulé la non-déductibilité des dépenses réglées en espèces et qui dépassent 5 000 dirhams par jour. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réintégrer la différence. 23 500 moins 5 001 divisé sur 1,2. Commission d'un montant de 12 500 TTC payé par caisse. Donc, la même logique que l'exemple passé, on doit bien évidemment réintégrer la différence entre 12 500 et 5 000 dirhams. Donc, mais bien évidemment, on va prendre seulement le montant hors taxe. Donc, 12 500 divisé sur 1,2 moins 5 000 divisé sur 1,2 et on va réintégrer ce montant. Avant de continuer, on doit mettre le point sur une chose importante. Il s'agit des frais d'entretien et réparation. Généralement, on distingue deux cas. Les frais d'entretien et réparation entraînent une augmentation de la durée de vie, de la performance ou la valeur du bien. Dans ce cadre-là, il faut les placer au niveau des immobilisations. Donc, dans ce cas, il faut les réintégrer. Lorsque les frais d'entretien et réparation sont destinés à maintenir l'utilisation normale du bien, donc sont des charges déductibles qu'il faut évidemment placer au niveau de la classe 6. Frais de réparation d'une machine pour permettre son fonctionnement normal. Il s'agit ici d'une charge déductible puisque les frais entraînent le fonctionnement normal de la machine. Remplacement au coût de 80 000 du moteur d'un camion. Cette rénovation prolongera la durée de vie de l'immobilisation de 4 ans. Donc, le remplacement ou cette rénovation a entraîné
une augmentation de la durée de vie de l'immobilisation ou du bien. Dans ce cadre-là, ce moteur doit être immobilisé. Et donc, on doit réintégrer le montant de 80 000 dirhams. Mais en même temps, on doit déduire l'amortissement lié à cette période du 1/7/2020 jusqu'au 31/12/2020. Une dernière chose avant de vous quitter, cadeau publicitaire à la clientèle, 100 articles standards au prix de 195 dirhams TTC et 140 articles portant le sigle au prix total de 16 000 dirhams. Pour la première catégorie, c'est une charge à réintégrer puisque les cadeaux ne portent pas le sigle, le nom ou la marque de l'entreprise. Et la deuxième catégorie aussi, c'est une charge à réintégrer puisque le prix unitaire, bien évidemment, dépasse 100 dirhams TTC. Merci.